Pour Dacia, les SUV électriques sont trop lourds et n'ont pas de sens. Si nous sommes sérieux pour réduire collectivement les émissions, un poids excessif ne devrait pas être acceptable. Ah bah c'est sûr que la Spring c'est pas un poids excessif, là, clairement une tonne c'est bien. Le poids est l'ennemi de la performance énergétique et ce facteur est particulièrement important pour un véhicule électrique où chaque élément a une forte influence sur l'autonomie. Pourtant, la BMW i7 ou encore Mercedes EQS dépassent allègrement les 2,5 tonnes et plusieurs SUV de luxe attendus dans les prochaines années devraient approcher les 3 tonnes, à l'image du Rolls-Royce Spectre. Du côté de Dacia, on s'étonne de cette tendance contradictoire, un véhicule électrique si lourd n'ayant pas de sens au lieu de la marque du groupe Renault. Ça veut dire quelque chose, ça? Un véhicule si lourd n'ayant pas de sens au lieu de la marque du groupe Renault? Bon, admettons. Si nous sommes sérieux pour réduire collectivement les émissions, un poids excessif ne devrait pas être acceptable, a expliqué Xavier Martinet, responsable des ventes et du marketing de Dacia Autocar. C'est une philosophie que nous avons montrée sur la Spring, qui pèse 975 kg et que nous avons l'intention d'alléger à l'avenir. C'est une voiture qui fait en moyenne 40 km par jour à une vitesse de 30 km/h en moyenne. Il n'y a pas besoin d'une batterie grosse et lourde ou d'un moteur puissant. Ouais, enfin 45 chevaux, ça reste minable hein, quand même. 60 c'est mieux, 65 ouais, ok, pourquoi pas. C'est le minimum hein, pour moi de toute façon, 65 chevaux, même pour une voiture d'une tonne. Hein. À ses yeux, les gros SUV lancés par les concurrents n'ont pas de sens. Il est insensé de laisser les gens construire des véhicules de 2 ou 3 tonnes occupés par une personne pour faire 50 km par jour. Les propos du dirigeant du constructeur roumain font écho à ceux de Vincent Cobet, directeur de Citroën. Sur un VE à batterie, si l'aérodynamique est mauvaise, la pénalité en termes d'autonomie est énorme. On peut perdre 50 km entre une borne et une mauvaise aéro. Et entre un SUV et une berline, on parle de 60, 70, 80 km très facilement. Bon. Alors l'idéal, ce serait qu'ils arrivent à baisser le poids des batteries dans le futur et qu'il y ait des voitures électriques avec, je sais pas, 60-65 kWh de batterie qui pèsent 1 tonne 2, 1 tonne 3, quoi. Ça, ce serait une baisse de 500 kg quasiment par rapport à ce qui se fait maintenant et ce serait vraiment incroyable. Mais bon, on en est loin encore de ça, ça serait l'idéal, mais bon, c'est loin d'être gagné. Hein. Après, je suis d'accord que oui, les voitures de plus de 2 tonnes, ça devient n'importe quoi. Même mon Niro, hein, qui fait 1 tonne 8, je trouve que c'est lourd déjà. Hein. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. Sinon, bah, vous achetez pas de voiture électrique, hein, si vous trouvez que c'est trop lourd, malheureusement. Si c'est rédhibitoire pour vous, à part la Spring, voilà, 1 tonne, ok. Bon, bah ouais, mais la Spring, elle a pas beaucoup d'autonomie. C'est le problème. Je vous laisse commenter.